On va aller dans les pays, vivre dans les pays musulmans. Allez, qu'on va faire la hijra. C'est le hijra. On va se barrer. Ouais. Les pauvres, s'ils savaient. Si, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? Allez, on entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Oui, là-bas, tu peux sortir avec ton voile. Regardez. L'islam tourne autour de quoi? Autour d'une barbe. Plus elle est longue, plus tu es musulman. Autour d'un voile, plus il est noir, plus tu es pieux. Vous avez compris la justice sociale, la liberté, l'égalité, la propreté, l'ordre. Tout ça pour eux. Ils y pensent. Allez faire un stage chez les Arabes, vous allez voir. Vous ne pouvez dire que, Wallah, il n'y a pas d'islam là-bas. L'islam est en France. Il n'est pas là-bas. L'islam est en France. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout va bien en France. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas en France. Mais Wallah, il y a 10 fois plus de choses qui ne vont pas dans les pays musulmans. Ne serait-ce que l'injustice et la dictature. C'est la pire des choses. Tu n'as pas la liberté et tu subis la pression. C'est un être humain normalement constitué, il ne peut pas accepter ça. Vous comprenez pourquoi tous les musulmans veulent se barrer des pays musulmans? Parce qu'ils étouffent, ils ne respirent pas. Là où il y a de la justice, il y a la loi de Dieu. Vous avez compris? Là où il y a de la miséricorde, il y a la loi de Dieu. Même si ce n'est pas en arabe, hein. Pas grave. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, je fais une audio et je vais répondre en premier lieu à Hassinet Kuisen sur la vidéo que vous avez vue précédemment. Donc, il s'adresse aux frères et aux sœurs qui veulent faire la hijra et il dit qu'ils ont tort, etc., etc. Alors moi, je ne vais pas parler de la hijra et j'ai écrit un peu ce qu'il a pu dire dans la vidéo et je vais essayer de lui donner une réponse. Alors il dit que les frères et les sœurs qui souhaitent quitter la France pour rejoindre un pays musulman se basent uniquement sur la barbe et sur le voile. Alors moi j'ai envie de dire que oui, les frères et les sœurs qui veulent quitter les pays non musulmans se basent sur la barbe et sur le voile. Parce qu'il faut comprendre que le tawhid, c'est l'unicité d'Allah et que chaque pratique religieuse est reliée au tawhid. Comme par exemple la barbe, le voile, le hajj, la prière, la zakat, etc., etc. Et que c'est normal que des frères et des sœurs veulent pratiquer leur religion librement. En sachant qu'en France, on nous stigmatise et surtout, on interdit nos sœurs dans les écoles, par exemple, de porter le voile et même aussi de porter le niqab ou la burqa. Donc c'est totalement normal et c'est compréhensible. Quand on voit des frères, par exemple, qui sont obligés de se raser la barbe au travail, etc., c'est normal. Donc il n'y a rien de choquant en fait. Donc ensuite il parle de la justice sociale, de la liberté, de l'égalité et de la propreté. Alors déjà il faut comprendre que la justice sociale c'est pas la même que celle de la loi d'Allah, donc de la sharia. Ce ne sont pas les mêmes lois, ce ne sont pas les mêmes justices. Même si dans les pays musulmans ils n'appliquent pas la sharia et on ne peut pas qualifier ça de pays musulman, mais bon, ça c'est un autre sujet. Parce qu'il faut comprendre que les gouverneurs arabo-musulmans, ou même pas forcément arabo-musulmans, mais les pays musulmans où les gens gouvernent, sont corrompus par les occidentaux. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet. Là, on va juste parler de la justice sociale. C'est pas les mêmes que celle de la loi d'Allah. Ensuite, il parle de la liberté. Pas la liberté, quelle liberté en France? On ne peut pas pratiquer notre religion au maximum. On peut dépasser les limites de leur religion. Par exemple, il y a des sœurs qui vont porter le niqab, qui vont porter la burqa, etc. Mais si on suit les lois correctement, c'est interdit. Donc il n'y a pas de liberté.
Hein, c'est passif d'ailleurs d'une amende, le fait de porter le niqab ou la burqa. Et l'égalité, bah déjà en islam, il n'y a pas d'égalité homme-femme, ça n'existe pas. Parce qu'il faut comprendre que l'islam, c'est complémentaire. C'est que la femme, elle a son rôle à faire et l'homme, il a son rôle à faire. Et que il n'y a pas d'égalité. D'ailleurs, même la femme et l'homme, dans la nature, sans parler de religion, c'est complémentaire parce que la femme, elle a son caractère, l'homme, il a son caractère. La femme, elle a, par exemple, ses règles, etc. Et l'homme, il n'a pas ses règles. Il ne peut pas tomber enceinte, etc. Vous comprenez? Donc même dans la vision naturelle, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Hein. Et la propreté, alors la propreté, ça regarde que les musulmans qui veulent rejoindre le pays en question. Ça regarde personne. Si le musulman, un pays, par exemple, un pays lui convient ou pas, ça le regarde que lui, uniquement lui. Ou elle, peu importe, que ce soit un homme ou une femme. Donc ensuite, il dit que dans les pays musulmans, il y a de l'injustice et une dictature. Alors oui, certes, il y a de l'injustice dans les pays musulmans et même une dictature, hein. Sans parler des pays où il y a la guerre, hein. Là, je ne parle pas des pays en Syrie ou non, là je parle pas de ça. Je parle des pays, on va dire, stables, entre guillemets. Certes, il y a de l'injustice parce qu'il faut comprendre que les gouverneurs sont corrompus par les Occidentaux, comme j'avais expliqué, mais en France, c'est pire en France. Il y a une grosse injustice en France. Même nous, en tant que musulmans qui n'avons rien demandé, on se fait cracher dessus dans les médias, on se fait humilier dans la télé. Alors que quand il n'y a même pas d'attentat, il n'y a rien du tout, d'ailleurs même en ce moment, il n'y a quasiment pas d'attentat, ou on va dire, allez, à la limite, il y en a très peu, et ben on se fait cracher dessus. Et ça, c'est une injustice, ça. Et la dictature, bah, même en Occident, il y a une dictature. Hein, déjà bon, nous, en tant que musulmans, on s'en fout un peu, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de démocratie en France. Parce qu'il faut comprendre que les hommes politiques, hein, donc les candidats, quand ils veulent être élus, ils vont mentir au peuple, et c'est les médias qui vont les mettre en avant. Et c'est le peuple qui vont voter pour des candidats que les médias ont mis en avant. Et en plus de ça, ils ont tous le même objectif, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être des lois secondaires qui ne sont pas les mêmes, mais ils ont tous le même objectif, c'est le nouvel ordre mondial. Donc c'est une dictature. Ensuite, il dit que l'islam se trouve en France. Non, l'islam ne se trouve pas en France. Hein, d'ailleurs, il n'y a aucun point commun avec l'islam et la France, hein, en sachant que les lois d'Allah ne sont pas appliquées en France et que la France est un pays laïque. Il n'y a pas de point commun, Hassan et Christian. Mais le problème, c'est que vous, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez avoir vos petites mosquées, vos petits camis, vos petites barbes, et puis appliquer votre religion dans votre coin et faire la promotion de la France, quoi, de ce système, en fait. Parce qu'on doit se désavouer de ce système, hein, en tant que musulman. Le fait de mettre égal ou supérieur aux lois d'Allah, ce système-là, c'est de la mécréance. Et ça fait sortir de l'islam. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. C'est que vous faites une promotion de ce système de kuffar. Après, bien évidemment, hein, dans les pays musulmans, ils n'appliquent pas la sharia, ils n'appliquent pas les lois d'Allah. On ne peut pas vraiment qualifier de pays musulmans, mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est justement de faire une promotion de ce système. Mettre en avant ce système corrompu. Hein, je peux même faire un rappel sur ce qui se passe en France. Hein. L'homosexualité, le mariage pour tous, qui n'a rien à voir avec l'islam. Et qui d'ailleurs les imams ont appelé à aller voter pour la gauche. Hein, là, je parle de François Hollande. Hein. Ils ont appelé à voter. Allez demander à Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il est pour l'homosexualité? Bah, bien sûr que non. Vous comprenez? Après, je dis pas qu'il faut voter pour la droite. Hein. Non, moi, j'appelle pas au vote. Mais juste pour dire que tout ce qui se passe en France, vous avez une part de responsabilité dans la communauté musulmane. Donc voilà.
Donc je pense avoir dit les choses telles qu'elles sont. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum.